commence à faire des super bons repas. Tous les soirs, il faut qu'il arrive. Il faut que vous soyez ensemble, collés serrés. À midi, appelle-le. S'il est au travail, vas-y voir. Tu peux même aller tous les jours. Oui, vous rentrez ensemble. Si toi tu travailles, vous attendez, tu appelles, tu fais quoi, tu es où? Ah, mais vraiment comme une amoureuse. La femme la plus amoureuse. Ah, chérie, vraiment, ça fait longtemps que je t'ai délaissé. Je me rends compte que on n'a pas passé tel, voilà, j'aimais faire telle chose, tu aimais faire telle chose. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait telle chose. Viens, on va faire ci, on va faire ça. De manière assidue, hein. Pendant 2, 3 mois, tu ne te lasses pas. Tu deviens notre femme. Dans ton habillement, plus sexy que d'habitude. En chambre, c'est même pas la peine. Je vous assure que c'est facile, hein. Parce que l'homme oublie. Vous pensez qu'ils sont là, qu'ils oublient. C'est-à-dire que vite fait, c'est finalement aller là-bas. Vite fait, c'est passé comme ça. Il n'y a pas moins compliqué qu'un homme. Il n'y a pas moins compliqué qu'un homme, hein. C'est nous les femmes qui sommes compliquées. On est extrêmement compliquées. C'est pour ça qu'on complique. Tu vas te mettre en compétition avec quelqu'un avec qui tu n'es même pas en compétition. Il est allé là-bas parce que c'est un chasseur. L'homme c'est un chasseur. Il est là-bas, il s'est dit bon, tout au plus je vais profiter de cette chisa-là pendant 2 mois. Je profite là-bas et après je laisse ça. Mais toi tu es venu maintenant dire que ah c'est ma rivale. Tu l'appelles maintenant ta rivale. Il n'a pas dit, hein, est-ce qu'il t'a dit que c'était ta rivale? Ce n'est pas ta rivale. Est-ce qu'il t'a dit lui-même? Est-ce que lui-même là il pense même que il va emmener la fille là quelque part? Prie juste pour qu'il soit responsable, qu'il se protège, qu'il ne te ramène pas de maladie, qu'il ne fasse pas d'enfant ou quoi. Si tu sens qu'il a l'air... C'est pour ça que je dis que, est-ce que tu connais quelle est la psychologie de ton homme? Est-ce que tu maîtrises quel est son mindset? Parce que pour qu'il aille maintenant jusqu'à aller faire l'enfant, c'est qu'il y a eu trop la foutaise même de ton côté. Il y a la foutaise de ton côté. Tu n'as rien vu. Il y en a, le mari même la trompe depuis 1 an. Elle n'est pas au courant. Tout le monde sauf elle. Il y a un problème. Il y a un problème. On maîtrise son homme. On maîtrise les aspects de la psychologie de son homme. Quand il galope sur toi, c'est quoi son comportement? Quels sont ses besoins? Quels sont ses besoins? Hein? Quand c'est le matin, quand c'est à midi, quand c'est le soir, quels sont ses besoins? Quand il est stressé, comment il se comporte? Comment tu sais qu'il est stressé? Il y a des femmes qui ne savent même pas que, voilà, mon mari est stressé. Là où il est là. On dit, ah, il est nerveux, hein, il est venu là de dehors, là. Il est seulement là juste pour crier sur les gens. Hein? Vraiment, ces comportements-là, et puis c'est tout. C'est tout, hein. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais s'il a un comportement que c'est bien pour quelque chose, est-ce que tu ne ferais pas mieux de chercher pourquoi mon mari se comporte comme ça? À chaque fois qu'il a ça, qu'est-ce qui ne va pas? Que quoi? Tu es un détective privé. 6e sens. Développé hautement par rapport à ton homme. Oui. Tu ne peux pas te balader comme ça. Dans une relation, tu te balades. Tu te balades. Non. Donc, il y a des choses que je ne vais pas dire là parce qu'après, c'est en coaching. Et puis, c'est différent par rapport à chaque personne, chaque individu. Mais déjà, 2 choses. Tu ne dis rien et tu commences à agir. Tu le respectes. Tu ne manques pas de respect. Parce qu'en fait, on confond tout. Ah, si t'as trompé là, ça veut dire qu'il t'a trop manqué de respect. Bon, comme c'est comme ça, bah, faut partir alors. Faut partir. Parce que tu vas aller rencontrer un autre. S'il te trompe aussi comme ça, il va, même au bout de 10 ans, il vient maintenant te tromper. Ça dit, il t'a trop manqué de respect. Tu vas aussi partir. Faut partir. Donc, à chaque fois, tu vas partir. Tu vas te retrouver avec combien? On règle ces problèmes. On règle les problèmes. On règle. Ça, c'est vraiment quand la personne n'en vaut la peine. Hein. Parce qu'il y a des fois, tu t'es marié, tu te rends compte que je me suis trompée, c'était pas le bon. Hein. Ah, moi, je ne veux pas continuer à afficher. Je préfère rester seule. Il y a des femmes qui font le choix. Et ça va même très bien comme ça. Mais si tu es marié, tu aimes ton mari.
Respecte-le. Ça ne veut pas dire parce qu'il a allé, ça ne veut pas dire qu'il ne te respecte pas. Le respect de l'homme et de la femme ne sont pas équivalents. C'est-à-dire que la manière dont lui, il conçoit le respect, un homme n'est pas la même manière dont la femme conçoit le... Nous sommes différents. L'homme et la femme sont différents. Ils ne perçoivent pas les choses de la même manière. Dire à ton mari déjà que oh, je connais la chie, tu fais rentrer la chie, j'ai que si elle est intelligente, hein, en 2-4-2, elle devient l'équivalent de toi. Là, tu pourras dire que tu es une rivale, clairement. Mon impératrice, faut te ressaisir. Maintenant, si, par exemple, tu lui as déjà dit et que ça fait des litiges entre vous, là, il faut vraiment prendre des choses autrement. Il faut prendre des choses, c'est-à-dire ça se rattrape. Il y a des choses que je ne peux pas dire là. Mais ça se rattrape. Ça se rattrape. Tout se rattrape. Ça dépend juste de toi, comment tu as guéri. Et comment tu entrevois les choses. C'est ton mindset. C'est ton mindset. C'est ton mindset. Comment tu peux concevoir que ton mari t'a trompé et quand vous êtes en train de galoper, tu repenses encore à l'autre femme. Ah, il a touché comme ça, il a touché comme ci. Parce que il y a des femmes qui sont jalouses maladives. Ça, c'est un problème psychologique qui relève de depuis, avant même ton mariage. Des complexes et des complexes, d'infériorité, des complexes et des complexes et des complexes. Quand l'homme va là-bas, c'est pas parce qu'il la trouve mieux que toi. Hein. C'est pas parce qu'il la trouve mieux que toi. Non. Elle peut être complémentaire par rapport à un besoin à lui que toi-même tu ne maîtrises même pas. Nous sommes différents. La femme, faut te dire que quand tu t'as prise pour femme, tu as beaucoup plus d'atouts. Pas parce que tu es marié légalement et que le divorce est difficile, oh, il faut encore aller faire du tout. Non, c'est pas ça. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Quand il a choisi sa femme, il a réellement choisi sa femme. Voilà l'atout que tu as par rapport à l'autre, par rapport à une autre personne, une autre femme. Donc à toi de stratéger par rapport à ça, d'en profiter. Parce que c'est un atout majeur. Je vais prendre l'exemple, ceux qui lisent la Bible. Comment ça se fait que Adam, selon la Bible, Adam s'entendait bien avec Dieu. Ils étaient ensemble dans le jardin d'Éden. Ils s'entendaient bien. Il n'avait pas de problème, il obéissait bien. Dieu l'a dit, ne va pas manger le fruit de cet arbre-là. Il ne mangeait pas, il était tranquille. Dieu va créer la femme. Il va ramener la femme. Il va ramener la femme. Oh! Oh, 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 oh. Erreur. Il va ramener la femme. La femme va faire quoi? La femme va partir, elle va d'abord aller manger. Elle va manger, elle va aller manger, elle va aller goûter le fruit. Elle goûte le fruit et elle vient donner à l'homme. Ah! L'homme ne se dit même pas que, mais moi j'étais ici avec mon ami, Dieu. J'étais avec mon Dieu. Hein? Qui me commande et tout ça, j'obéis tranquillement. Mais comment elle là qui vient d'arriver hier, elle vient, elle me donne, et puis je vais aussi facilement comme ça désobéir. L'homme n'a pas pensé à Dieu. Hein? L'homme est parti directement, et puis il a goûté aussi. Donc, si ça ne vous fait pas réfléchir, hein? Toi, tu es une femme, hein? Et tu dis que tu n'as pas de pouvoir sur ton homme. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es venu faire dans le mariage. Tu ne sais même pas clairement quel est ton rôle. Hein? À la place de cet homme-là. Tu n'as pas encore, tu n'as pas compris quel est ton potentiel en tant que femme. La femme, c'est une impératrice. Massa. La femme, c'est une impératrice. Hein? Dieu va dire à Adam, ne touche pas. Oh non, je ne vais pas toucher, je ne touche pas. Il ne touche pas. La femme va venir de je ne sais pas où là. On l'a créée même. Hein. Elle vient et puis elle dit que non, mais il faut goûter ça. On va essayer de dire que non, mais il faut goûter. Toi aussi. Hein? Il va goûter. Il va... Et voilà. Ils ont été punis. Chassés de l'endroit de... Mais attends. On peut faire ça. On peut faire ça. Hein? Quand
Quand l'homme t'a choisi là, parce que quand vous regardez même l'histoire, Dieu va dire à Adam de choisir le nom. Et puis il va l'appeler Ève. Donc c'est lui-même qui a choisi le nom de la... Il a choisi le nom de sa bébé. Ça veut tout dire. Quand l'homme t'a choisi là, quand il a dit que c'est toi, si tu es parti sans fétiche, parce que si tu es parti aussi avec ça là, toi-même aussi. Si c'était, c'est-à-dire, c'était nickel. Comme on dit, c'est Dieu donné. Voilà. Dieu donné. Don de Dieu. Tu as la capacité. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir en tes mains. Tu as le pouvoir. Parce que beaucoup là ne connaissent pas. Il faut guérir. Oh. Si tu étais complexé, oh. Ah, c'est parce que j'ai de grosses fesses. Oh, c'est parce que je suis comme si. Oh, c'est parce que on m'a jamais dit que j'étais belle. Oh, c'est parce que. Oh. Des fois même tu vois la chisa, un canon. Tu dis, ah, le monsieur là aussi. Tu vas complexer pourquoi? Si lui t'a épousé, tu vas complexer pourquoi? Il s'est dit il faut qu'il aille manger là-bas. Il va manger, il va goûter aussi. Et puis bon, il va revenir là. Il va s'essuyer la bouche et puis il revient. Pourquoi vous allez faire tout un plat au monde d'aujourd'hui là? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Franchement, hein, la femme a beaucoup de choses à faire. L'homme et la femme ont beaucoup de choses à faire. L'homme, dans cet temps d'oisiveté, c'est ça qu'il ne faut pas qu'un homme soit oisif. Quand il s'ennuie là, l'homme quand il s'ennuie. La femme quand elle s'ennuie, elle va faire aussi autre chose. Elle aussi elle a son lot. Mais l'homme quand il s'ennuie. Donc il faut veiller à ça. Mais sinon, ton homme, hein, s'il a une chisa, normalement, hein, quand tu connais gérer là, ça c'est un petit problème. En 2-2, c'est fini. En 2-2, c'est fini. C'est pour ça que les chisa, c'est même des victimes. En 2-2, c'est fini. Donc, franchement, hein, ce qu'il ne faut pas faire, ne lui manque pas de respect. Tu manques de respect à ton homme, parce qu'il a une chisa. Oh, ça ne vaut même pas la peine. Ça veut dire que toi-même, ça veut dire que révise-toi. Révise-toi un peu. Tu as des blessures, mon impératrice, qu'il faut que tu règles. Tu n'es pas forcément responsable du comportement. Des fois oui, des fois non. Et puis même j'ai envie de dire, quand il veut aller voir ailleurs, là, il va partir voir ailleurs. Mais c'est la manière dont tu gères. Parce qu'il peut faire mon goupin là-bas, c'est tout. Il fait mon goupin, point barre. Et lui-même, il sait qu'il ne peut même pas aller comme ça, il faut qu'il se protège. Bon, enfin, on va dire physiquement. Hein. Maintenant, spirituellement, c'est autre chose. On ne peut pas tout gérer ici. Voilà. Mais ne manquez pas de respect à vos hommes pour ça. C'est-à-dire que tu n'as pas... Tu es une touriste, tu es une aventurière. Tu n'as pas compris beaucoup de choses. On ne manque pas de respect à son homme pour ça. Et même tout court, on ne manque pas de respect. Ça veut dire que tu veux juste être dévalué d'année en année, de mois en mois, dans son cœur. En plus, s'il t'aime, ça veut dire que tu vas le castrer. On a besoin des hommes qui... des virils. On a besoin des hommes virils, des hommes forts. Ne va pas castrer ton homme. Parce que l'homme, il marche avec le respect, il a besoin de respect. Pour qu'il soit un homme. Les grands hommes, les hommes qui arrivent à faire des choses dans la vie. Ce sont les hommes qui sont respectés par leur épouse. Quand je vois qu'un homme est en train de tâtonner comme ça, il tâtonne, c'est un homme qui est un peu malmené à la maison, quoi. Donc, pour les chisa, tu vas faire l'erreur d'être la maîtresse du monsieur là. Toi-même, tu vas souffrir pour rien. Comme je disais, la femme même va venir te bastonner à aller-retour. Il va pas lever le petit doigt pour toi. Tu vas être une victime dans tous les deux sens du terme. Le monsieur va te galoper aller-retour. La dame va venir te taper aussi aller-retour. Ou bien va te lancer des sorts aller-retour. C'est-à-dire que tu auras tout mauvais que pour toi. Donc, il faut aussi choisir le genre d'homme. Oui. Un homme, même s'il n'a pas l'argent, cette année-là, s'il a une femme à côté de lui, qui le respecte, qui sait l'emmener en haut, c'est pas le respect. Le respect a beaucoup de secrets. La soumission même, il y a beaucoup de secrets dans la soumission de la femme. Cet homme-là peut faire de grandes choses. Sa vie peut être transformée du jour au lendemain. Ça devient un homme qui gagne, un homme qui avance, un homme qui fait de grandes choses. Ça dépend aussi beaucoup de la femme. La chisa n'est pas un problème pour la femme impératrice qui a compris. Une chisa ne pourra jamais être un problème. Jamais, au grand jamais.
Si la crise a un problème, c'est que toi-même tu as laissé faire. Et puis même tu étais aveugle, tu n'as pas vu.